Dans le manga Goldorak, le robot géant a été construit par des méchants, par les forces de Vega, dans le but de conquérir notre système solaire. Planqués sur la Lune, les méchants de Vega ont une technologie plus avancée que les terriens. Actarus, lui, vient d'une autre galaxie, semble-t-il, puisqu'il est natif de la planète appelée Euphor, qui n'a jamais été référencée dans les planètes de notre système solaire. Donc, il est d'une autre galaxie. Un peu comme le Capitaine Flamme, oui, exactement. Quand il a été informé du projet funeste des forces de Vega d'envahir la Terre et de l'assujettir, Actarus, un aristocrate, puisque on l'appelle également le prince d'Euphor, c'est un prince, c'est un noble, parvient à pénétrer dans un hangar où les méchants ont rangé leur arme fatale, le robot Goldorak. Et oui, à la base, le gentil robot défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'était une dangereuse machine de guerre imaginée par les méchants qui se pilote de l'intérieur, un Antérac dans la version française, et non un Golgoth, puisque les Golgoths, ce sont ces robots qui, dans la version française, sont différenciés des Antéracs parce qu'ils sont commandés à distance de l'extérieur de la machine. Or, Goldorak était donc un Antérac. La machine de guerre Goldorak était donc prévue pour nous détruire et non pour nous sauver. Donc Goldorak, le point important, c'est que Goldorak est contrôlable de l'intérieur. En prenant le contrôle de Goldorak, Actarus a fait de Goldorak le pire ennemi du grand stratégaire, de Minos et d'Hydargos, les hauts dignitaires de l'armée de Vega. Alors pourquoi je te parle de Goldorak ? Et tu dois te demander quel est le rapport avec les prophètes de Dieu et les chrétiens. Pourquoi je parle de Goldorak, moi qui ai plutôt l'habitude de parler de Jésus. Avant de se convertir à Christ, on a un personnage qui était, on va dire entre guillemets, un méchant, qui persécutait les chrétiens. Et tu vois très bien de qui je veux parler, bien sûr. Saul de Tarse, qui deviendra célèbre sous le nom de Paul, son nom grec, son nom de naissance grec, Paul de Tarse, l'apôtre Paul. Paul avait notamment participé à la lapidation d'Étienne, le premier martyr référencé dans les Actes. C'est alors qu'il était en chemin vers Damas pour y arrêter les disciples de Jésus que Saul a été arrêté dans son projet lui-même. Il venait arrêter des gens, mais lui-même a été arrêté par une lumière aveuglante appelée Jésus. Et oui, la lumière se présente en disant « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mais avant cette rencontre, avant de rencontrer Jésus, Paul, comme tout autre homme, vit selon son bon plaisir, sans se préoccuper de la gravité de ses péchés, de ses actes charnels. Il aime le péché. Et en se détruisant lui-même, non seulement il se détruit lui-même, mais en détruisant lui-même, il détruit aussi les autres. Eh bien, le parallèle avec Goldorak, il est là. De même que Goldorak a été détourné de son rôle de machine infernale destructrice de la civilisation terrienne, de même, Saul de Tarse a été détourné de son rôle de persécuteur des chrétiens. Que s'est-il passé dans un cas comme dans l'autre? Eh bien là, on va faire le parallèle, c'est assez amusant. Actarus a investi la cabine de pilotage de Goldorak pour l'entraîner à faire le bien et à sauver la Terre. Et qu'est-ce qui se passe dans la foi? Dans la foi en Christ, l'Esprit Saint reçoit autorité sur l'âme du pécheur repentant pour l'inciter à se détourner de ses péchés, à se détourner du péché, à renoncer au plaisir de la chair, à ne plus suivre les tendances de la chair, comme l'explique notamment Paul de Tarse. Selon le maître auquel nous nous soumettons, nous ferons partie des méchants ou des gentils.
Tout dépend de qui est notre maître. De même pour Goldorak. Tout dépendait de qui était aux manettes. Si l'armée de Vega ou Satan sont aux manettes, Goldorak et l'homme font le mal et sèment la désolation autour d'eux. Ben oui, parce que l'homme a beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir, il est capable de faire beaucoup de mal quand il est bien contrôlé par Satan. C'est-à-dire, il y a des guerres, il y a de l'injustice, il y a de la famine, tout ça c'est le produit du péché. Parce que l'homme pratique l'injustice, pratique l'iniquité. Si, au contraire, c'est le noble Actarus ou l'Esprit Saint qui dirige les choses, le formidable robot des temps nouveaux, comme le chantait si bien Noam, et l'homme converti qui marche en nouveauté de vie, œuvrent tous les deux pour le bien de l'humanité. Voilà. Voilà le parallèle entre Paul de Tarse et Goldorak. Alors, n'est-ce pas ce que Ananias a soufflé à Paul quand il l'a baptisé? Paul de Tarse, go! C'était Laurent, merci, à bientôt. Dans ton Goldorak, tu n'as jamais peur de rien. Quand l'armée de Vega attaque, tu lances tes fulgures au poing. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre, tu te moques des menaces avec ton rétro laser.